Seigneur, donne-nous d'écouter ta parole. Donne-nous de t'entendre tous. Moi le premier, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce que tu as à nous dire ce soir. Hâte de t'écouter, hâte de t'entendre. Exerce ma langue. Seigneur, Elohim Dieu, augmente le feu, ce feu dans le cœur. Jésus-Christ de Nazareth, manifeste encore ta gloire. Jésus-Christ de Nazareth, à chaque minute qui reste avec ses cultes, prends le contrôle et révèle-toi encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons infiniment le Seigneur qui nous accorde donc cette opportunité de nous retrouver dans sa sainte présence. Dans sa sainte présence. Alors nous allons d'abord lire et puis après nous allons passer aux civilités. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Nous allons donc commencer la parabole du sémeur et son interprétation. Nous allons lire Matthieu au chapitre 13, verset 3 jusqu'au 8. Et puis nous allons sauter afin de lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 13. Donc il s'agit de la parabole du sémeur, comme je le disais. Ce texte se retrouve dans... Cette histoire se retrouve dans trois livres de la Bible, dans les évangiles synoptiques. Nous l'avons dans Matthieu, nous l'avons dans Marc et dans Luc. Mais nous allons lire ce soir. Pour ce soir, nous allons prendre la parabole du semeur à la sauce Matthieu. Et là, gloire soit rendue à Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba sur le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où Luc parle des rocs, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie, la quatrième, tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain, donne 100, un autre 60, un autre 30. Parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur qui nous permet par sa grâce de nous retrouver ce soir ici dans sa sainte présence. Nous remercions aussi notre Père le prophète Paulin Bombo pour cette marque de confiance qu'il nous accorde afin de nous permettre d'œuvrer en ce sens comme orateur aujourd'hui. C'est vraiment une marque de confiance et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce ce soir afin qu'une vie soit bénie. Alléluia. De partout où il est, dans la mission dans laquelle le Seigneur l'a envoyé, qu'il reçoive nos salutations aussi à Maman Patti, qui n'est pas sur la ville, et nous espérons que lorsqu'elle va suivre ce message, puisque comme à son habitude, voilà, elle recevra donc ces salutations. Nous sommes encore très reconnaissants envers toute l'équipe
qui travaille avec le pasteur, le corps des administrateurs, maman Chantal, papa Carlos, le très désormais papa Alfred et tout le monde. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, parce que il y a Dieu dans le ciel et il y a des hommes par qui Dieu passe sur la terre. Il faut comprendre cet aspect des choses. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais profiter de ce micro afin d'exprimer ma reconnaissance et mon appréciation particulière envers tout le corps des serviteurs de Dieu, les prédicateurs, les bergers. Le travail que vous êtes en train de faire est un travail de titan ici en ces lieux. Que le Seigneur qui vous a appelé vous récompense abondamment. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous remercions aussi toute l'assemblée qui est ici afin de communier avec nous. Vous êtes un peuple merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? La fin pour le meilleur ou le meilleur pour la fin. Un remerciement particulier pour ma femme, maman Ange. Gloire soit rendue à Dieu pour le fait de t'avoir mis à mes côtés. Et merci beaucoup pour tout. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux vous dire que c'est elle le premier correcteur de toutes mes prestations. S'il y a quelque chose, toujours un stylo rouge. Alléluia. Donc nous faisons un effort de manière à ce que nous le faisons comme Dieu veut que nous puissions le faire, comme on nous l'a enseigné à l'école, ici à Manaïm. Et que, de manière à ce que nous ne recevons pas aussi beaucoup de blâme après notre prestation. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Les nuits stériles. Les nuits stériles. C'est le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis le début du mois. Et ainsi notre Père a parlé en long et en large sur ce thème. Il a développé beaucoup de choses. Et je crois que déjà nous avons une idée claire par rapport à ce qui concerne les nuits stériles. C'est comme ça que je ne suis pas rentré dans le livre. Nous n'avons pas fait la lecture du livre de Job au chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Je peux glisser jusqu'au 10e verset. Parce qu'en fait, nous avons lu, nous avons relu, nous avons encore lu ce passage. Mais nous allons faire bien sûr allusion à ce passage. Et nous pensons que le Seigneur va nous bénir abondamment. D'entrée de jeu, je vais directement vous dire que les nuits stériles, ce n'est pas une bonne chose. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Les nuits stériles, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bien d'avoir des nuits stériles. Ce n'est pas bien. Parce que quand nous lisons effectivement le livre de... Quand nous lisons Job en son chapitre 3, le verset 3, Job fait la différence entre deux parties de la journée. Du jour, ou on peut dire du jour, de 24 heures. Il dit ceci: périsse le jour où je suis né. Pour Job, dans sa compréhension des choses et dans son texte, c'est le jour où il naît. C'est pendant le jour en opposition à la nuit, la période où le soleil est en train de briller. Il dit ceci: périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Pour Job, c'est le jour où l'on est, mais c'est la nuit où l'on est conçu. Alléluia. Donc si l'on doit parler de stérilité, on ne va pas parler de stérilité pendant le jour. Parce que le jour, c'est pour l'enfantement. Et pour que l'enfantement ait lieu, il y a déjà eu quelque part conception. Il y a déjà eu quelque part conception. Et s'il y a eu conception, donc il n'y a pas stérilité. On ne peut pas, dans la manière de penser de Job, dans la compréhension de Job, on ne peut pas parler de stérilité pendant le jour. Non. Parce que le jour, c'est pour lui, le jour qui est, d'ailleurs, le jour qui est, en grec qui est donné comme Yom, Y-O-W-M, c'est le temps de naissance. Naissance comme Yalad, Y-A-L-A-D. Donc c'est le moment de la naissance. Le moment de la naissance que nous pouvons comprendre comme le moment de la manifestation. C'est le moment de la matérialisation. Le moment de la matérialisation, le moment de la visibilité des choses. C'est le moment où ce qui était caché vient à apparaître. C'est le moment où on vient comme inaugurer le chantier.
ou qu'on avait vu caché, qu'on avait vu couvert de tôle. On a enlevé les tôles, maintenant on appelle tout le monde et tout le monde vient célébrer. Oui, c'est comme ça que dans notre culture, permettez-moi de circoncire cela, dans notre culture, nous célébrons la naissance. Je reconnais que sur certaines cultures, on célèbre aussi la conception, avec tout ce qui est baby shower et tout cela. Mais dans notre culture, nous célébrons plus la naissance. Pourquoi? Parce que c'est la naissance qui est la manifestation. Qui est la manifestation de ce qui est caché. À vrai dire, la vie ne commence pas avec la naissance. La vie commence bien plus tôt. D'ailleurs, selon certaines théories, tu aurais ton âge plus 9 mois à peu près. Alléluia. Parce que, bien aimé, tu n'as pas commencé à exister le jour où tu es né, où tu es arrivé à la maternité. C'est un peu bien avant que tu es arrivé que tu as eu la vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la nuit, c'est la nuit. La nuit, c'est ça le moment de la conception même. Périsse la nuit, que soit détruite la nuit où il a été dit qu'un enfant mâle a été conçu. C'est pendant la nuit. La nuit, c'est le moment de la conception. Écoutez, tout de suite, c'est grâce au mandragore de son fils que Léa a pu récupérer une nuit Jacob. Et pendant qu'elle a récupéré Jacob, elle a pu concevoir. La nuit, c'est la nuit de conception. La nuit, c'est le moment où les idées commencent à naître. La nuit, c'est le moment où les choses commencent à être dessinées. Ça ne paraît pas aux yeux de tout le monde. Écoutez, la nuit, c'est le moment de faible commencement. C'est le moment où les choses sont petites. Ce ne sont que embryonnaires, sont cachées, elles n'ont pas de sens. Écoutez, l'homme d'aujourd'hui célèbre plus ce qui est visible. On va te célébrer parce qu'on a vu que tu as réalisé telle chose. On va te célébrer parce qu'on a vu que tu as fait ceci ou cela. On va te célébrer parce que sur tes photos, sur ton statut, sur ton mur, on a vu que tu as posté des photos de vacances, tu étais en Maldives, tu étais à Dubaï, ainsi de suite. On va te féliciter parce qu'il y a eu telle ou telle autre chose. Alléluia. Mais on ne te félicite pas lorsque tu es en train de faire les efforts afin d'acquérir cette chose-là. J'étais avec quelqu'un, je le vois, il a une nouvelle acquisition. Je le félicite, comme tout homme d'ailleurs. Pas plus tard qu'hier, je le félicite, je dis waouh, c'est très beau ce que je vois, c'est bien, félicitations. Mais il me raconte, il me dit que mais non, cette chose j'ai commencé à l'acquérir, ça fait maintenant longtemps. J'étais en train de payer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est maintenant que j'ai pu réaliser, que j'ai pu payer une grosse partie ou même la totalité, que j'ai pu récupérer la chose. Vous voyez, ma position à moi, c'était que j'ai félicité quand j'ai vu, mais je n'étais pas là lorsque le monsieur était en train de payer. Petit à petit, je n'étais pas là lorsqu'il était en train de fournir ses efforts. La nuit, c'est le moment de conception. Et bien aimé dans le Seigneur, si la stérilité doit être nommée, je me répète, la stérilité doit être associée à la nuit. Et déjà, la stérilité, ce n'est pas une bonne chose. Le Seigneur a fait le jour afin que tu passes à l'activité, mais la nuit, que tu sois en train de concevoir les choses qui vont se manifester pendant le jour. Gloire soit rendue à Dieu. C'est là qu'il y a des choses. La nuit, c'est là qu'il y a des choses qui se passent en cachette. Loin des regards des hommes. Loin des regards des hommes. C'est comme ça que vous voyez même Dieu parle à Jérémie. Il lui dit, écoute, Jérémie 1 verset 5, il lui dit, écoute Jérémie, avant même que tu puisses naître, je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est comme ça que je veux déjà le dire. Lorsque vous passez à l'avortement, vous êtes déjà en train de détruire une vie qui existe. Même si ce n'est pas encore le jour de la naissance, même si ce n'est pas encore le jour de la manifestation, mais en détruisant cette vie-là, c'est une vie, c'est un programme que Dieu a établi, que vous êtes en train de détruire. Que vous êtes en train de détruire. La stérilité, bien aimé dans le Seigneur, comprenons un tout petit peu. J'ai défini la stérilité comme l'état d'une vie qui n'arrive pas à produire une vie de la même espèce. Alléluia. La stérilité est comme donc
l'état d'une vie qui n'arrive pas à produire, qui n'a pas la fonctionnalité suffisante et nécessaire afin de reproduire la vie de la même espèce. Nous avons deux situations, avant le jardin, avant le péché et après le péché. Lorsque l'homme, Dieu crée l'homme, il lui dit multipliez-vous. Il infuse dans la personne humaine la capacité de se reproduire. Il dit multipliez-vous, mais cette multiplication, il dit multipliez-vous et assujettissez. La multiplication là-bas, qui est en fait qui est le contraire de la stérilité, la multiplication est donc à pour but la domination ou l'assujettissement. Mais après le péché, lorsque la mort entre en activité, lorsque la mort a écourté la vie et a rendu toute chose éphémère, là alors pour la reproduction, là alors le fait d'engendrer, là alors le fait de produire, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est plus seulement afin d'assujettir, mais ça devient le moyen de perpétuer la vie. Alléluia. Étant donné que toute chose, toute vie sur terre après le péché devient éphémère, devient courte, le moyen de perpétuer la vie, c'est par la reproduction. C'est par la reproduction. C'est ainsi que les parents vivent au travers de leurs enfants. C'est ainsi que les noms subsistent au travers de l'héritage. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, on se reproduit. C'est-à-dire que celui qui a travaillé à la constitution de l'héritage, celui qui a travaillé, celui qui a constitué, celui qui a réuni les biens, qui a réuni le nom, qui a fait quelque chose, s'il meurt, ce qu'il aura constitué pourrait passer avec lui. Alors, afin de perpétuer cela, cette personne est obligée d'enfanter. Alléluia. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que Abraham s'était rendu compte à un certain moment qu'il avait déjà acquis des biens, qu'il avait déjà fait un travail de titan, qu'il était riche, qu'il avait beaucoup de choses. Mais alors son inquiétude était au niveau de l'héritage. Et il dit à Dieu, c'est Eliezer de Damas qui héritera. Alléluia. Parce que le besoin d'Abraham était de perpétuer le travail qu'il avait déjà amorcé. Le travail qu'il avait déjà amorcé. Et ça, c'est très, très important. Et c'est comme ça que la stérilité n'est pas une bonne chose. Est-ce que tu peux dire avec moi, la stérilité n'est pas une bonne chose? Oui, la stérilité apparaît donc comme une mauvaise situation. Une mauvaise situation. Parce que quand elle arrive, quand elle apparaît, elle bloque, elle limite la vie. Elle limite la vie. Une autre vérité, il s'agit de la malédiction. Lorsque la malédiction du jour de naissance. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai été dans le texte de Job, c'est plutôt les paroles que dit cet homme qui me choque le plus. Et puis, le fait que Job, aujourd'hui, il se retrouve dans le malheur. Ses enfants, pour qui il faisait des offrandes, meurent. C'est bien. Pour qui il avait sûrement travaillé dur, sont détruits, sont éparpillés, sont volés, sont arrachés. Job se retrouve sans rien, sa santé écrasée. Et au lieu de se plaindre de sa situation présente, et même de son futur, au lieu que Job se retrouve dans une situation où il ne voit plus d'avenir, alléluia, écoutez, moi à la place de Job, qu'est-ce que je ferais? J'attaquerai l'avenir. Le passé est déjà passé. Nous savons que le passé est déjà constitué. L'histoire est déjà écrite. L'histoire est déjà écrite. Job arrive donc, il va maudire le jour de sa naissance. Pourquoi attaquer le jour de sa naissance? Pourtant c'est un jour passé. Pourtant c'est un jour qui a déjà été écrit. Le jour de la naissance, le jour où Job était né, de sa mère ou de père, je n'ai pas pu avoir le nom de ses parents. Pourquoi est-ce que Job a attaqué ce jour-là de la naissance? Au lieu d'attaquer le jour plus... Je comprendrais bien que Job dise,
alors les années futures ne me servent à rien. Je préfère mourir aujourd'hui. Je préfère que je comprendrai ce genre de lamentation. Je comprendrai ce genre de pleurs. Mais plutôt Job, il se met dans une situation bizarre. Il va attaquer le jour de son passé. Écoutez, attaquer le jour de sa naissance est une décision lourde de conséquences. Écoutez, non pas seulement qu'elle affecte Job qui est né ce jour-là, mais elle affecte aussi tous ceux qui sont nés le même jour que Job. Alléluia. Oh, alléluia. Vous êtes sûrement perplexe, mais laissez-moi vous expliquer. En fait, je ne parle pas que du jour de la naissance de Job. Parce qu'en effet, la date importe peu. Mais il s'agit d'un programme. Il s'agit d'un programme. Le jour de la naissance, considérez-le comme un jour fixé dans le programme des dieux afin d'engendrer des gens d'une espèce particulière. Lorsque les disciples approchent, je vais vous expliquer. Lorsque les disciples approchent Jésus, ils lui posent la question. Mais il est dit qu'Élie doit venir. Il faut que Élie vienne d'abord. Jésus-Christ leur explique, il leur dit, mais le Élie là que vous cherchez, il est déjà venu. Et la Bible, l'écrivain du Nouveau Testament, de ce livre-là, il leur dit clairement, c'est dans Matthieu au chapitre 17 au verset 10, il leur explique qu'ils comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez que Jean-Baptiste, alors dans ce cas-là, il est quelqu'un du même jour de naissance que Élie. C'est comme ça que vous allez remarquer que même sur la vie de Jean-Baptiste, il y a eu les mêmes cas qui ont beaucoup de similarités avec celui de Élie. Quand vous regardez même Élisée, qui est aussi en fait de la même nature, du même jour de naissance que Élie, lui aussi il a subi, il a eu des mêmes problèmes, il a eu une façon de faire où il y a beaucoup de similitudes avec Élie. La malédiction du jour de naissance, c'est une malédiction qui porte non pas seulement sur le passé, mais qui porte sur tous ceux qui vont venir. Je vais dire ceci, je vais utiliser cette expression, passez-moi l'expression, qui viennent de la même moule que toi. Alléluia. Si aujourd'hui à cause d'un malheur, si aujourd'hui à cause d'une difficulté, si aujourd'hui à cause des calamités, parce que tu passes par des moments difficiles, tu te mets aussi à faire comme Job, et je ne te le conseille pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques d'handicaper la destinée de tous ceux qui viendront après toi et qui seront de la même nature que toi. C'est une décision lourde de conséquences. C'est une décision lourde de conséquences. Alors, pour aller un peu rapidement, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons lu le texte de Matthieu. Nous avons lu le texte de Matthieu et là il s'agit de la parabole du semeur. Jésus se réunit un jour et il rencontre beaucoup de gens, d'autres versions, d'autres livres parlent des gens de plusieurs villes. Ils viennent vers lui et il se met à leur parler. Et il se met à leur parler comme à son habitude, il parle en parabole. La parabole, bien aimée dans le Seigneur, c'est une version imagée de certaines réalités spirituelles ou physiques, ou même sociales. Alléluia. Il leur parle en parabole, il leur explique des choses. Il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Lorsque je lisais ce texte il y a des années, je pensais que, en fait, le sac du semeur était troué. Parce que je ne comprends pas qu'un semeur sorte pour aller s'aimer, mais que la sémence tombe. Et surtout que la Bible utilise le terme tomber, que la sémence tombe sur le long du chemin. Je ne comprends pas. Quel est ce genre de semeur qui trouve le chemin, qui trouve les routes, les avenues comme un terrain où il peut s'aimer? Mais non, bien aimé dans le Seigneur, cela est fait à dessein. Avec le temps, j'ai compris qu'effectivement, cela a été fait à dessein. Un semeur prend son sac, il prend son sac et il sort afin d'aller s'aimer. Quand le semeur, le monsieur Moulimadji, il sort, alléluia, on va l'appeler comme ça, Moulimadji. Monsieur Moulimadji, il sort afin d'aller faire son travail. Il va sur 4 terrains différents. Il va sur 4 terrains différents, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est par ces différents terrains que nous allons comprendre les causes de la stérilité de certaines nuits. Parce que je vous le répète et je vous le dis, les nuits sont faites pour la conception. Les nuits sont faites pour engendrer des choses. Les nuits sont faites pour les idées qui naissent.
Et si les nuits n'arrivent pas à engendrer les idées, on parle de stérilité et ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. La stérilité, ce n'est pas une bonne chose. Le semeur sort, il va faire son travail. Il va s'aimer. Il arrive sur le bord, il arrive sur son chemin. Il est en train de marcher et une partie de la sémence tombe. Une partie de la sémence tombe au long du chemin. Là, nous sommes au verset 19 de Matthieu. Matthieu chapitre 13, au verset 19. Une partie de la sémence tombe au milieu, tombe plutôt le long du chemin. Et quand cette partie de la sémence tombe, on me dit ceci, quelque chose d'exceptionnel, de bizarre. On dit que les oiseaux sont venus et ont pris la sémence. Alléluia. Écoutez, nous sommes sur un chemin comme celui que nous avons ici devant l'église, comme le chemin qui est devant la parcelle de chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, sur ce chemin-là, les premiers à taisir, les premiers à écraser la sémence, ce n'est pas des oiseaux, ça sera les hommes. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où passent les hommes régulièrement. Et j'imagine que ce semeur, ce n'était pas pour lui la première fois de passer par là. J'imagine qu'il avait l'habitude de prêter ce chemin. Mais pourquoi est-ce que ce sont seulement les oiseaux qui viennent? Alléluia. Oh, j'attendrai de Jésus qu'il me dise, les passants qui sont passés par là ont écrasé la sémence et de ce fait, la sémence n'a pas pu produire. De ce fait, la sémence n'a pas pu engendrer. De ce fait, la sémence n'a pas pu donner du fruit. Maintenant, on nous parle des oiseaux. On nous parle des oiseaux. Et j'aime bien l'interprétation de cette parabole. J'aime bien l'interprétation de cette parabole parce qu'elle dit ceci. Les oiseaux, en fait, il s'agit de Satan. Et il explique ceci. Jésus explique ceci. Il dit, c'est à cause de l'incompréhension de la parole de Dieu. Alléluia. La sémence, c'est donc la parole de Dieu. Tous nous comprenons cela. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et cette parole qui vient, qui tombe sur cette terre, qui est en fait le bord d'un chemin, elle est là, elle vient, elle tombe là, et tout de suite après, les oiseaux viennent prendre cela. Jésus explique que les oiseaux, c'est Satan qui vient tout de suite, très rapidement, afin que personne ne croie, afin que les personnes qui ont reçu ne croient et ne se convertissent. Ils ont pris cette sémence. C'est une chose exceptionnelle et bizarre parce que je comprends par ce verset que Satan se nourrirait aussi de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'ignorance, l'incompréhension. C'est sans cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la première chose que j'ai identifiée comme étant la cause de la stérilité. L'ignorance ou la compréhension. Je vais étendre cela même au manque de foi. Le manque de foi. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous lisez un verset très connu. Un verset très connu. Par exemple, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Complétez-moi s'il vous plaît. Yes. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous tous, nous connaissons ce verset. Mais bien aimé dans le Seigneur, la simple connaissance de ce verset n'engendre pas le salut qui est prononcé dedans. Nous le savons. Alléluia. Voyez bien, voyez avec moi la comparaison que je fais. Le semeur laisse tomber sa sémence sur le bord du chemin. La sémence se pose là à la disposition des oiseaux. Ça, c'est aussi très important. Les oiseaux peuvent accéder à la sémence qui a été donnée. Satan peut accéder à la parole qui a été libérée. Et il est même capable de la voler, de la prendre. De la prendre. Et oui, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu connais Jean 3,16, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne fait pas de toi un sauvé. Alléluia. Si tu dis, si tu récites car Dieu a tant aimé le monde, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, mais qui peuvent quand même réciter ce verset. Il y a des gens dont le chemin est vraiment, ils ont déjà un pas en enfer, mais qui peuvent réciter ce verset. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? La différence se trouve où entre le salut que donne la parole de Dieu, la sémence,
et la connaissance simple. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est au niveau de l'identification particulière par rapport au verset. Écoutez ceci. Écoutez ceci. La Bible parle d'ignorance. L'ignorance, le terme grec renvoie à souliemi qui veut dire c'est adapter sa perception par rapport à l'objet perçu. Alléluia. Adapter sa perception par rapport à l'objet perçu. Le problème, ce n'est pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et que quiconque croit, non, là ce n'est pas le problème. Ça c'est une sémence qui est jetée particulièrement sur tout le monde, sur l'humanité tout entière. Le salut provient du fait que tu prennes cette parole et que tu t'identifies particulièrement par rapport à ce qui a été dit. My God. Alléluia. Écoutez, si la Bible, que Dieu nous bénisse abondamment. C'était un texte. En fait, alléluia. J'ai entendu quelques amens. Que Dieu bénisse abondamment. C'est une parole, c'est une sémence qui a été lancée. Il y en a certains qui ont saisi. Il y en a certains qui l'ont pris comme une phase, comme une transition. Comme une simple transition. Que Dieu te guérisse. Voilà. Alors là, vous voyez maintenant, vous commencez à vous identifier. Je peux arriver ici, je peux dire Jésus guérit les malades. Mais toi tu comprends, Jésus Jésus quand il était sur terre, il guérissait les malades. Non, vous savez, il y avait un aveugle, l'aveugle de Jéricho, son nom c'est Bartimée. Oui. Jésus a imposé les mains, il a été guéri. Oui, Jésus était allé à la piscine. Tu peux réciter autant et autant de versets sur la guérison de Jésus. La guérison n'arrivera pas. La guérison arrivera le jour où tu t'identifieras par rapport à la guérison qui a été déclarée. Le jour où tu arriveras à mettre... Oh, alléluia. Vous savez, le salut arrive le jour où tu arrives à trouver ton nom dans la Bible. Le jour où tu arrives à lire ton nom. Le jour où moi, je suis arrivé à lire Cédric Lengue dans la Bible. Ce jour-là, j'ai été sauvé. Parce que ce jour-là, la parole n'était pas pour tout le monde. La parole était pour moi. Ce jour-là, la parole me parlait à moi, à mon parcours, à mon passé, à mon présent et à mon avenir. Ce jour-là, la parole parlait à celui qui est né un certain 30 janvier. Ce jour-là, la parole me parlait de manière différente, de manière particulière. La parole ne parlait pas à mon voisin. La parole ne parlait pas à Marco qui était converti avec moi ce jour-là. La parole parlait à moi-même, Cédric Lengue. Bien aimé, le jour où tu trouves le moyen de t'identifier par rapport à la parole de Dieu, ce jour-là le salut apparaît. Et c'est d'ailleurs en cela que la foi arrive. C'est comme ça que j'ai dit l'incompréhension. Je l'associe aussi au manque de foi. Au manque de foi. Et comme, alléluia, tu peux circuler de croisade en croisade. Tu peux circuler de lieu en lieu, de prédicateur en prédicateur, d'église en église, suivre des vidéos YouTube, des podcasts et tout ce que tu veux. Tu peux lire des livres, mais tant que tu ne te lis pas toi-même de manière particulière à cette parole-là, il n'y aura rien. Et c'est comme ça, bien aimé, que cette sémence, elle a été volée. Pourquoi elle a été volée? Elle a été volée parce qu'elle n'est pas entrée à l'intérieur. Elle est restée comme une simple connaissance intellectuelle. Elle est restée comme une simple connaissance historique. Alléluia. Je vais vous choquer. Allez dans les écoles théologiques. Vous allez trouver plein de païens, plein d'athées qui sont dedans en train d'étudier là-bas. Alléluia. J'allais vous dire, ils connaissent la parole plus que vous. Mais je vais dire non. Ils connaissent plus la Bible plus que vous. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui sort. Alléluia. J'aime ce qui sort. La Bible dit, oh, la foi vient de ce que l'on entend. Ce n'est pas seulement ce que l'on entend, c'est ce que l'on tire de ce que l'on entend. C'est la substance, c'est l'essence, c'est la matière indescriptible là. C'est cette chose à l'intérieur là qui dit que non, cette parole elle est pour moi. Qui dit cette parole elle est pour moi. Qui dit que les parents que j'ai laissés à la maison ce soir, ils seront guéris. La rabache de rebras.
Rayabasa, qui dit que la rentrée scolaire que je n'arrive pas à réaliser jusque-là, elle va se faire à temps, elle va se faire à temps. Yes. Elle dit que cette situation difficile qui me fait pleurer, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen, mais le Seigneur va s'en occuper, il va s'en occuper. Il a fait par le passé, il le fera aujourd'hui. Il a fait comme il a fait hier, il le fera aussi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dispose. Je ne sais pas comment, mais je me dispose. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je suis devant lui. Je suis devant tout. C'est comme ça que je sentais dans mon cœur le besoin de se disposer ce soir. Dispose-toi seulement au devant de Dieu. Présente-toi seulement au devant de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque... Je ne sais pas. I'm not a prophet. Je ne suis pas un prophète, mais il y a quelque chose de particulier qui est en train de se faire ce soir. Il y a quelque chose... je vais le dire, je vais insister, même si cela me bouffe de temps. Il y a quelque chose de particulier que le Seigneur est en train de faire ce soir. Je ne sais pas définir. Je ne sais pas comment tu vas le prendre. Je ne sais pas comment tu arrives à t'identifier à cette parole. Je ne sais pas comment tu arrives, toi, à te lier à ce qui vient d'être dit. Mais cela est en train de se faire. C'est le Dieu du ciel, entouré de ses anges et de son armée, qui vont s'occuper de ce cas-là. Qui vont s'occuper de ce cas-là. Oh God. Sunyemi, adapter sa perception, adapter son regard, adapter sa façon de regarder, adapter son imagination, adapter ses regards par rapport à la parole de Dieu. Ah, Jésus. En deuxième lieu, nous avons du verset 20 au verset 21, nous avons le manque d'enracinement de la semence en nous comme cause de la stérilité. Le manque d'enracinement de la semence en nous. Dis un peu à ton voisin, le manque d'enracinement de la semence. En fait, Jésus est très explicite, Jésus est intelligent. Il dit ceci: sur le deuxième terrain sur lequel arrive, et je le dis, je le répète de manière intentionnelle. Déjà, je veux m'avancer en vous disant ceci, que les statistiques de la parole de Dieu me font peur. Alléluia. Du temps de Noé, c'est 8 personnes. 8 personnes sur les millions ou les milliards qui existaient, qui ont subsisté. Ça, c'est les statistiques de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, dans ce passage, ce n'est que 25% de ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la reçoivent. Seulement 25%. Seulement 25%. Alors, il arrive sur le deuxième terrain. Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que plutôt le semeur fait? Il laisse son deuxième lot de semences. Très intentionnellement. Il dit, alors ce terrain-là est constitué ceci. À ce terrain-là, quand même, il y a une évolution. Il y a une évolution dans ce sens que là, il y a maintenant de la terre. La terre qui arrive quand même à recevoir plus ou moins la sémence. Elle reçoit la sémence, mais sur cette terre-là, il y a beaucoup de cailloux. Il y a beaucoup de cailloux. Vous et moi, nous savons que cailloux dans la terre, c'est symbole d'incrédulité. Alléluia. Il y a de la terre, oui. Ce sont ces gens-là qui reçoivent. Il explique lui-même, Jésus dit, ces gens-là reçoivent la parole avec beaucoup de joie. Ce sont les premiers à placer lorsqu'il y a un appel au salut. Ce sont les premiers même, ils s'engagent très très rapidement même dans les départements. Voilà, ils ont une bonne chaleur là au départ, c'est très bien. Oh, nous félicitons, nous glorifions Dieu pour cela. C'est une très bonne chose. Mais la terre en eux, elle est très petite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, la terre c'est quoi? La terre c'est la partie de ton cœur que tu laisses à la parole de Dieu. Très petite. Une très petite partie qui n'est que disposée à la parole de Dieu. Parce que les racines n'iront jamais sur les cailloux. Les racines iront que sur la terre. La terre meuble qui est capable de recevoir de l'eau, qui est capable de laisser passer les racines, de nourrir les racines, ainsi de suite. C'est ce qui arrive. Le terrain, le deuxième terrain
très petite. C'est très petite, une fine couche de terre. Ce sont des gens avec beaucoup d'apparat. Beaucoup d'apparat. Hein? C'est le jardin, quand tu entres dedans, il y a une belle terre noire. Alléluia. Il y a une terre noire là que vous voyez, c'est très bien. Mais il suffit que tu creuses un tout petit peu. Il y a beaucoup de cailloux, beaucoup d'incrédulité, beaucoup de ces façons d'être, beaucoup de domaines que la parole de Dieu n'a pas encore attaqué. Ah, nous la recevons avec beaucoup de joie. Ah, chez nous à Manaïm on prêche bien. Mon pasteur le prophète Paulin s'habille bien. Oh, chez nous il y a des prophètes. Hein. Chez nous on fait ceci. Nous avons une belle église. Chez nous, patati patata. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais la parole de Dieu ne pénètre pas profondément. Il y a beaucoup de superficialité. On s'arrange très bien pour être occulte, mais nos vies ne sont pas arrangées devant Dieu. Ce qui se passe dans les cœurs, quand on vient, on n'a que des soupçons, on n'a que des bizarreries. Dans le cœur, il n'y a que ces choses. Et c'est encore pire quand on continue de traîner ça du temps dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, ça c'est encore très bizarre. Oui, voilà, la parole de Dieu doit toquer le domaine de ton mariage, mais tu dis, domaine de mon mariage, non, pardon. Dieu, laisse-moi d'abord faire d'abord ce que j'ai à faire, comme je conçois les choses, ça on verra ça après un autre jour. C'est ça les cailloux. Dans le domaine de ton mariage là, c'est comme un caillou, la parole de Dieu n'a pas encore pénétré. C'est comme le domaine de ton travail là, alléluia. Oh, alléluia. C'est comme le domaine de ton travail, c'est comme le domaine, bien aimé dans le Seigneur, même le domaine de ton ministère. Tu es prêt à faire tout, pour que tu sois vu, pour que tu sois connu. Tu es prêt à fabriquer, tu es prêt à mélanger des choses. Tu es prêt à aller à la limite de l'illégalité, de l'illégitimité et des histoires bizarres. Tu es prêt, bien aimé dans le Seigneur, à franchir certaines frontières parce qu'il faut que tu sois visible. Il y a des domaines qui ne sont pas encore attaqués par la parole de Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu n'a qu'une très petite superficie. Et il suffit qu'une petite tribulation. Il suffit seulement qu'au niveau de l'église, qu'on ne t'aligne pas, qu'on ne te donne pas le micro pendant un mois. Oh, alléluia. Il suffit seulement que tu étais dans un taxi avec quelqu'un qui a une petite mémoire comme la mienne, qui ne t'a pas salué, parce qu'il n'a pas reconnu. Non, dans cette église je sors. Il suffit que tu fasses quelque chose seulement, tu étais venu. Bon. Alléluia. On s'arrête là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de superficialité et encore beaucoup de cailloux. Luc parlait des rocs même. Vous voyez, cailloux c'est même petit. Roc, Luc lui parlait des rocs, des plus grosses pierres qui ne sont pas attaquées par la parole de Dieu. Et ça c'est un vrai problème. Ça c'est une cause. Ça c'est une cause de stérilité. Nous avons aussi la présence toxique des épines, le troisième terrain. Ah, écoutez, dans le troisième terrain là-bas, lorsqu'on est en train d'avancer, les choses évoluent. Le premier terrain, c'était vraiment la route, il n'y avait rien. Vous voyez, le premier terrain, il n'y avait rien. C'était vraiment la route, rien ne pousse sur la route, nous sommes tout à fait d'accord. Et le deuxième terrain, là, c'est le terrain des cailloux. Et il suffit que la sémence monte un tout petit peu. Et puis quand le soleil apparaît, ça sèche. Il n'y a rien de consistant. Et le troisième terrain là-bas maintenant, quand nous arrivons sur le troisième terrain, waouh, gloire à Dieu. Là-bas, il y a quand même de la verdure. Waouh, gloire à Dieu. Sur ces terrains-là, nous voyons même des fleurs. Mais n'oublions pas que certaines fleurs ont des épines. Voilà. Sur ces terrains-là, c'est bien. Waouh. Mais finalement, c'est quoi? Sur ces terrains-là, elle reçoit et la sémence et les épines. Elle reçoit et la sémence et la parole de Dieu et la parole du monde. C'est le terrain du mélange. Le mélange. Dis un peu avec moi le mélange. Ça ne regarde pas ton voisin parce qu'il va croire que tu l'attaques. Dis seulement le mélange. Oui, effectivement, tu vas croire que c'est le terrain du mélange. Les choses sont mélangées. Il y a des épines, mais il y a aussi la parole de Dieu. Il y a l'église, mais il y a aussi le monde. Il y a la crainte de Dieu, mais il y a aussi des histoires bizarres. Il y a la pureté,
Mais il y a aussi des histoires qui ne sont pas du tout pures. Il y a la crainte de Dieu. Des fois, quand c'est la période des Beraka, oh, on est consacré à Dieu. Oh, nous cherchons le Seigneur. Oh, nous prions là, nous en retraite. Vraiment, Namaluka et tout ça, c'est vraiment bien. C'est la période de la haute spiritualité. Mais une fois que le programme se termine, Nzambe. Alléluia. Pour ça, peut-être au Père, tout continuer pour que ta foi soit conservée. Alléluia. C'est le terrain du mélange, le mélange de ces choses bizarres. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Le mélange, les épines te bouffent toute l'énergie que tu mets au-dedans de toi. Alléluia. Tu verras que la jalousie prend plus de temps que le temps d'aimer tes frères. Le temps de prier pour eux. Alléluia. Écoutez, je vais vous poser la question. Oui, après avoir constaté que le département, ça ne marche pas. Après avoir constaté qu'il y a des problèmes. Après, tu fais quoi? Alléluia. Aujourd'hui, je ne dis pas, je suis dans les bottes de mon père. Aujourd'hui, on dit ça comme ça. Après avoir constaté ça, tu fais quoi? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le terrain du mélange. Et le terrain du mélange, il te bouffe toute l'énergie que tu mets dessus. Il te bouffe tout ton NPK. NPK, le N en chimie, il veut dire quoi? Oui? Alléluia. Nous, on avait laissé le tableau périodique il y a longtemps. Le N en chimie, ça veut dire sodium ou voilà. Magnésium. Ok. Il te bouffe tout ton NPK. Tu viens, tu mets de l'engrais. Mais au lieu que ce soit la parole de Dieu qui reçoive cet engrais, c'est plutôt les épines qui en reçoivent. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la stratégie du diable. Ça c'est ça que Satan fait. Lorsque vous descendez plus bas, toujours dans Matthieu 10, dans Matthieu 13, là il y a la parabole du semeur de la nuit. Le semeur de la nuit, c'est celui qui est venu lorsque le propriétaire du champ a sémé le blé. Lui, il est venu ajouter, livrer. C'est toujours ça la stratégie du diable, le mélange. Il te laisse bien faire ce que tu as à faire, mais il veut que à ce que tu fais là, tu fasses aussi ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça le diable. Oh, alléluia. Écoutez, le combat spirituel, je voudrais bien que nous puissions nous lever contre les autels. Mais des fois aussi, ce sont ces choses-là qui nous compliquent la vie. Le mélange, une vie de mélange. D'ailleurs, on appelle ça le syncrétisme. Une vie de mélange. Tu mélanges ceci et cela. Tu mélanges tradition et valeurs chrétiennes. Tu mélanges tradition, d'ailleurs, bizarre, limite sorcellérique et parole de Dieu. Et lorsque tu fais ces histoires-là, tes cérémonies, tu t'arranges afin que personne de l'église ne puisse savoir cela. Parce que tu sais que cela est répréhensible. Le mélange, c'est la volonté du diable. Écoutez, sur la Bible, sur l'église, il y a une parole solennelle, il dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Cette parole, elle est forte, elle est solide, elle est éternelle, elle tient l'église, elle est le fondement de l'église. Et le diable sait qu'il ne peut pas s'engager à détruire l'église. Ça, il ne peut pas le faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va introduire au-dedans de l'église n'importe quoi. C'est comme ça que Pierre pouvait dire après moi, ou Paul pouvait dire après moi, il s'élèvera de faux docteurs, de faux pasteurs et de faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'à côté de l'église de Jésus, il y a directement l'église du diable. Pourquoi? Parce que le diable veut mélanger. C'est comme ça qu'il va prendre des éléments à lui. Il va les faire passer pour des éléments de l'église. Et que quand ces éléments à lui vont faire n'importe quoi, on va mélanger toute l'église, tous les hommes de Dieu dans le panier. C'est la stratégie du diable, le mélange. Le mélange. La troisième cause de la stérilité, c'est la présence toxique. La présence toxique. La présence toxique des épines. Le quatrième terrain, vous voyez, nous sommes en train d'évoluer. Premier terrain, les terres. Deuxième terrain,
Deuxième terrain, nous avons les cailloux, le terrain avec beaucoup de cailloux et de rocs, ainsi de suite. Nous avons le troisième terrain là où nous avons les épines, un peu de verdure, oui. Mais vous savez quoi? Vous savez que quelque part entre le premier et le troisième terrain, nous avons déjà celui qui est converti, le frère en Christ, qui parle déjà en langue, peut-être, et qui prophétise déjà. Ça dépend de l'environnement. Alléluia. Parce qu'en fait, il a déjà au moins reçu la parole de Dieu. Mais seulement qu'il n'arrive pas à produire. Et vous savez que quand il n'y a pas production, vous connaissez la sentence. On va couper et jeter au feu. Et jeter au feu. Voilà. Là, nous arrivons maintenant au quatrième terrain. Là, le quatrième terrain, lui-même, Jésus appelle ça la bonne terre. La bonne terre, bien aimée dans le Seigneur, elle a quelques caractéristiques que nous allons relever. Et nous allons les relever comme les remèdes à la stérilité pour ce soir. Qu'est-ce qu'il se passe? D'abord, premièrement, il s'agit de retenir. La quatrième terre, le quatrième terrain a la capacité de retenir la sémence. Nous savons que même biologiquement parlant, si une personne, une entité vivante ne sait pas retenir la sémence, il n'y aura pas production. Il n'y aura pas production ou reproduction même. Écoutez, la quatrième terre a la capacité non seulement de retenir la sémence, de la garder des oiseaux qui veulent vouloir toujours qui veulent balori banibase alivanash taliban zemayare donisaya. La quatrième terre a la capacité de retenir la sémence, de la protéger, de la garder. Elle met des épouvantails afin de chasser les oiseaux qui veulent venir la voler, qui veulent venir voler cette sémence. Elle protège, elle garde. Non seulement elle garde, elle prend toute la terre. Elle prend tous les cailloux, elle les met dehors, elle les met de côté. Elle met de côté, elle arrange son terrain. Elle arrange son terrain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les épines. Elle prend les épines, elle les met de côté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde, elle conserve. Elle conserve. La quatrième terre conserve. Écoutez, lorsque nous lisons au verset 23, toujours de Matthieu, au verset 23, ou bien dans le psaume 119 au verset 11, là où il dit, je serre ta parole, afin de ne pas pécher, contre elle. Alléluia. Tu serres le fait de serrer, c'est comme, serrer ce n'est pas... ce n'est pas je serre ta parole comme je travaille pour ta parole. Non, c'est je serre ta parole comme j'entoure ta parole. Je renferme ta parole. Je colle, je m'attache à ta parole. Je fais un gros câlin à ta parole. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. La parole de Dieu doit être l'objet précieux que tu gardes au-dedans de toi. Je ne te parle pas de la Bible. Je ne te parle pas de tous les versets bibliques. Je suis en train de te parler de la parole de Dieu. Celle que tu as écoutée. Celle qui est la tienne. Alléluia. Tout le monde a une parole. Tout le monde. My God. My God. Tout le monde a une parole. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a écouté quelque chose de la part de Dieu. Tout le monde a écouté une parole. Le Seigneur s'est adressé à lui d'une certaine manière. Prends cette parole-là et garde-la. Cette parole-là qui dit, elle peut être un verset biblique, mais elle peut être une parole qui te dit, aucun homme né d'une femme ne pourra se glorifier de t'avoir combattu, de t'avoir terrassé, de t'avoir mis à terre. Cette parole peut être la tienne. Alléluia. Alléluia. Cette parole, bien aimé dans le Seigneur, je vous l'avais dit la dernière fois que j'étais sur cette chaire afin de prêcher. J'ai dit, il y a Dieu partout. Il y a Dieu à Kawame, il y a Dieu à Djangwa. Mais moi j'ai mon Dieu que j'ai rencontré à Kililabalanda. Alléluia. Ça c'est ma parole à moi. Ça c'est ma parole. Quand ça me complique, il y a cette invocation là que je fais. Et même si Bikoudje, Satan Kamatumina Taya Mungule, c'est fini, tu es zéro. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que j'ai une parole que je garde dans ton cœur. Quelle est la parole que toi tu as dans ton cœur? Quelle est la parole que le Seigneur a mise dans ton cœur? Quelle est la parole que le Seigneur a déposée au-dedans de toi, Église de Dieu? Quelle est la parole que le Seigneur a implantée au-dedans de toi? Ce n'est pas tous les versets. Écoutez, Enoch n'avait pas Apocalypse. Enoch n'avait pas Jude. Enoch n'avait pas les psaumes. Mais juste avec ça, il a été enlevé. Juste avec ça, il a connu des grandes choses. Écoutez, nous n'avons pas besoin de tout. Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait sa Bible un jour, qui était dans une chaise roulante. Il était dans une chaise roulante. Et il a lu le verset d'Esaïe qui dit, pas
ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et comme ce monsieur, lui, il savait adapter sa perception par rapport à l'objet perçu. Il a su lire, donc par les meurtrissures de Jésus qui ont été faites il y a 2000 ans, donc c'est déjà fait et consommé. Moi qui suis dans cette chaise roulante aujourd'hui, j'ai la capacité d'être guéri. Sans pasteur, sans évangéliste, sans croisade d'évangélisation. Il s'est tenu debout et il a marché. Il a marché. Bien aimé, ça c'est ça. C'est cela la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Tu n'as besoin de personne. Oh my God, oh my God, oh my God. Le Seigneur te parle à toi de manière individuelle. Je ne sais pas dans tout mon discours ici, ce qui t'a été transmis, la parole que tu as reçue, la sémence qui est tombée dans ton cœur. Je ne sais pas c'est quoi, mais bien aimé dans le Seigneur, prends cette parole, serre-la dans ton cœur. Prends cette parole, rumine-la, soliloque-la, avale-la, remets-la dans la bouche, remets-la dans tes repas, remets-la dans tes éveils, mets-la dans tes écouteurs, mets-la sur le fond de ton écran, mets-la à ta télévision, mets-la dans ta chambre, mets-la dans ton salon, mets-la dans ton bureau, mets-la je ne sais pas où, mais mets cette parole, serre-la dans ton cœur, serre-la, elle est là. Et Dieu a sa plus grande richesse, et la plus grande richesse de Dieu, c'est la parole qui t'adresse. Tu croirais que la richesse que Dieu t'accorde, c'est les millions? Non. Tu croirais que la richesse que Dieu t'accorde, c'est l'onction? Non. La richesse que Dieu te donne, c'est sa parole. Parce que sa parole, la parole de Dieu engage Dieu. La parole de Dieu met Dieu. La parole de Dieu, là où la parole de Dieu est, Dieu est là-bas. Dieu est présent. Dieu est en train d'agir. Je sers ta parole dans mon cœur. Sers cette parole. Je ne sais pas de quoi cette parole elle te dit tu vas prospérer. Aïseme bongo apana. Aïseme bongo apana. Inasema ni kweli. 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 Le deuxième remède, c'est défrichez-vous un champ. Défrichez-vous un champ nouveau. Jérémie 4, 3, 4. Jérémie 4, 3, 4. Défricher un champ nouveau, c'est débarrasser les mauvaises herbes de son espace. C'est débarrasser les mauvais cailloux de son espace. C'est débarrasser ces choses qui nous préoccupaient. Paul pouvait dire, ces choses que je considérais comme un gain, ces choses que je considérais comme une victoire, ces choses que je considérais comme importantes, je ne les considère maintenant comme la boue. Je les considère maintenant comme n'importe quoi. Je les considère maintenant comme des choses sans valeur. Parce que Paul s'est défriché un champ nouveau. Et lorsqu'il s'est défriché un champ nouveau, la parole de Dieu s'est mise en lui. Et Paul pouvait produire des fruits qu'on appelle Timothée. Paul pouvait produire des fruits qu'on appelle un Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Écoute. Tu as besoin de produire. Tu as besoin de manifester. Tu as besoin de révéler. Tu as besoin de faire de grandes choses. Cela viendra avec la parole de Dieu qui a été sémée dans ton cœur. Cela va se manifester par la parole de Dieu qui a été mise dans ton cœur. C'est cela qui va te garder plus que les regards des hommes. Parce qu'elle sera là où aucun homme ne va te surveiller. Elle sera là où personne ne pourra t'accompagner. C'est la parole de Dieu. C'est celle-là qui trace notre chemin. C'est celle-là qui détermine notre caractère. C'est celle-là qui détermine notre comportement. C'est la parole de Dieu qui a été mise dans ton cœur. Défriche-toi un champ. Prépare le terrain. Arrange le terrain. Reçois-la, dis-lui. Seigneur, je reçois ta parole. Seigneur, cette parole qui dit que je suis guéri. Je t'interdis de quitter de ces lieux avec ta maladie.
chauffer. Commence à chauffer. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Une parole que le Seigneur a déposée dans ton cœur. Qui te dit, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Cette maladie ne te détruira pas. Cette situation difficile ne va pas t'enterrer. Cette situation difficile ne va pas t'enterrer. Ce manquement-là, même si ça t'a humilié, même si ça t'a rabaissé, même si tu ne regardes plus le droit dans les yeux, mais cette situation ne va pas te tuer. Et la guerre